Si vous êtes du genre à rester silencieux dans une réunion, même lorsque vous avez une idée brillante, parce que la pensée de parler devant un groupe vous remplit d'anxiété, si vous trouvez des excuses pour éviter les soirées entre amis, craignant de ne pas trouver votre place dans les conversations, si, lors d'événements sociaux, vous vous retrouvez souvent seul dans un coin, observant les autres interagir avec une aisance qui vous semble inaccessible, et si, dans la plupart des cas, vous vous sentez submergé par l'idée même de devoir initier un dialogue ou de répondre à une invitation, alors cette vidéo est spécialement faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui touche intimement beaucoup d'entre nous, la timidité. Je suis David Sakura et je suis ici pour vous guider à travers les 7 erreurs fatales que les personnes timides commettent trop souvent, parfois sans même s'en rendre compte. Toutes les situations dont je vous ai parlé précédemment, et bien d'autres encore, sont des expériences courantes pour les personnes timides. Elles peuvent sembler anodines pour certains, mais pour ceux qui vivent la timidité, elles représentent des défis quotidiens, parfois douloureux. Cependant, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que certaines erreurs, souvent répétées, peuvent aggraver cette timidité et empêcher toute progression vers une plus grande confiance en soi. Alors restez avec moi, car nous allons non seulement identifier ces erreurs, mais aussi je vais vous proposer des solutions pratiques et accessibles pour les surmonter dès aujourd'hui. Vous découvrirez que, pas à pas, il est possible de transformer votre rapport à la timidité et de mener une vie sociale plus riche et plus satisfaisante. C'est parti les amis pour les 7 erreurs. Alors, la première erreur fatale est l'évitement systématique de toute situation sociale. Beaucoup de personnes timides pensent que le meilleur moyen de gérer leur inconfort est de fuir les interactions sociales. Cependant, cette stratégie ne fait que renforcer la peur et l'anxiété. Au lieu de fuir, essayez de vous exposer progressivement à des situations sociales, en commençant par des environnements moins intimidants. Cela peut être aussi simple que de dire bonjour à un collègue ou de participer à une conversation de groupe. Chaque petite étape est un progrès vers une plus grande confiance en soi. L'erreur numéro 2 est la sous-estimation de soi. Les personnes timides ont souvent tendance à se dévaloriser, pensant qu'elles n'ont rien d'intéressant à dire ou à apporter. Cette croyance limitative empêche de s'exprimer et de partager ses idées. Rappelez-vous que vos opinions et expériences sont uniques et méritent d'être entendues. Commencez par partager vos pensées dans des situations moins stressantes, comme avec des amis proches ou des collègues en qui vous avez confiance. Cela vous aidera à vous exprimer avec plus de monde et avec plus d'inconnus. La troisième erreur est de trop réfléchir avant d'agir. Analyser chaque scénario possible avant de parler ou de prendre une décision peut paralyser et augmenter l'anxiété. Apprenez à faire confiance à votre intuition et à agir. Cela ne signifie pas d'agir de manière irréfléchie, mais de ne pas laisser votre esprit vous submerger par des « et si » et si se passe ci, et si se passe ça, et si je dis ça. En pratiquant la prise de décision rapide dans des situations à faible enjeu, vous renforcerez votre confiance pour les décisions plus importantes. L'erreur numéro 4, les amis, c'est l'isolement. Il est facile pour les personnes timides de s'isoler, surtout dans notre monde actuel avec les réseaux sociaux, les téléphones et les ordinateurs. Mais l'isolement ne fait qu'aggraver le sentiment de solitude et d'inadéquation avec le monde actuel. Cherchez des groupes ou des activités qui correspondent à vos intérêts ou à vos passions. Par exemple, participer à des activités de groupe peut être un moyen efficace de se connecter avec les autres sans la pression des interactions sociales traditionnelles. L'erreur numéro 5, c'est tout simplement de ne pas établir de limites claires. Les timides, dans leur désir de plaire ou d'éviter le conflit, peuvent avoir du mal à dire non ou à exprimer leurs besoins.
Apprendre à établir des limites saines est crucial pour le respect de soi et pour être respecté par les autres. Pratiquez l'affirmation de soi dans des situations sûres et progressivement, vous vous sentirez plus à l'aise pour exprimer vos limites dans des contextes plus larges. La 6e erreur fatale, c'est la comparaison constante avec les autres. On l'a déjà vu avec les réseaux sociaux, il est très facile de se comparer aux autres et de se sous-estimer. La timidité peut conduire à se sentir inférieur par rapport à ceux qui semblent plus confiants et à l'aise socialement. Mais rappelez-vous que chacun a son propre parcours et ses propres luttes. La solution pour ça, concentrez-vous sur votre propre croissance et progrès plutôt que de vous comparer aux autres. En regardant votre propre chemin, c'est comme ça que vous allez progresser et que vous allez arrêter de vous comparer aux autres. Enfin les amis, l'erreur numéro 7 et la dernière, c'est de ne pas chercher de l'aide, que ce soit par fierté, peur du jugement ou croyance que l'on doit gérer seul ses difficultés. Ne pas chercher d'aide est une grosse erreur. Il existe de nombreuses ressources, des groupes de soutien aux professionnels de la santé mentale qui peuvent offrir des stratégies et un soutien pour surmonter la timidité. La solution les amis, ne pas hésiter à chercher de l'aide est un signe de force, pas de faiblesse. Voilà les 7 erreurs fatales que les personnes timides font beaucoup trop souvent. En prenant conscience de ces pièges et surtout en travaillant dessus pour les éviter, vous pouvez commencer à surmonter votre timidité et à vivre une vie plus épanouie. N'oubliez pas de partager vos propres expériences et stratégies dans les commentaires. J'ai hâte de lire tous vos retours et d'échanger avec vous. Et bien sûr, si cette vidéo vous a été utile, pensez à la partager autour de vous et surtout à vous abonner pour avoir toujours plus de vidéos conseils comme celle-ci pour vous tirer vers le haut et pour enfin devenir la meilleure version de vous-même. Et bien entendu, comme d'habitude, vous pouvez télécharger gratuitement mon nouveau livre. Quand vous allez découvrir ce que je vous dévoile dans ce livre, votre vie ne sera plus jamais la même. Pour le télécharger gratuitement, vous avez juste à aller dessous la vidéo, dans les liens, vous cliquez dessus et vous allez recevoir ce livre dans moins de 5 secondes dans votre boîte mail. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la autour de vous pour aider vos proches et pour répandre la bonne parole. Prenez soin de vous.